Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 27 juillet 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un court passage, un verset dans la lettre aux Hébreux. Nous lirons le chapitre 13, le verset 8. Hébreux 13, 8. Voici ce que déclarent les Écritures. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternellement le même. Éternellement le même. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 27 juillet 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des faiblesses ou l'un des problèmes de l'humanité, c'est le changement. Ce changement est parfois mal perçu ou digéré par l'entourage. Le changement d'humeur ou de caractère, le changement physique dû au temps et aux circonstances, rendent les personnes plus faibles et incapables de faire les choses qu'elles faisaient avant, les mêmes choses. Et cela souvent au détriment de ceux qui s'attendent aux mêmes performances d'antan. Les jeunes deviennent vieux, les appareils vieillissent, des arbres, des animaux deviennent vieux, et après s'ensuit la mort après la faiblesse. S'il en est ainsi pour toutes les créatures, ce n'est pas le cas pour notre Seigneur, comme le dit le verset du jour. À ce sujet, bien-aimés, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1er, verset 17, que dans le Seigneur, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni changement, ni même ombre de variation. Le verset du jour qui parle de l'immuabilité de Christ nous rassure à plusieurs niveaux. Nous allons voir 3 niveaux. Au niveau d'abord de l'amour. La Bible nous révèle que dans les derniers jours, que nous vivons déjà d'ailleurs, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu chapitre 24, verset 12. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voici le drame du monde des hommes. Il suffit d'ailleurs d'observer l'environnement pour se rendre compte de cette triste réalité. L'amour se refroidit et continue encore à se refroidir. Heureusement, l'amour de Christ ne souffre d'aucune influence du temps ni des circonstances parce qu'il est le même. En effet, la Bible dit dans Jérémie chapitre 31, verset 3, « De loin l'Éternel se montre à moi et dit, je t'aime d'un amour éternel. » Dieu nous aime d'un amour éternel, Jésus-Christ, car, bien aimé, Jésus-Christ est Dieu. Dans Jean chapitre 1er, verset 12, il est bien dit, « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole s'est faite chair. À tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et donc, bien aimé, l'amour de Dieu est éternel. Son amour ne refroidit pas comme l'amour des autres. Son amour ne change pas comme l'amour des humains. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et son amour est le même pour nous. Il a tant aimé le monde, il aime tant le monde, il aimera toujours le monde. Les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième assurance, quand la Bible dit que le Christ est le même,
c'est au niveau des interventions, au niveau de ces interventions dans notre vie. Les grandes puissances ne l'ont pas toujours été. Et les grandes puissances d'hier ne le sont plus. Nous avons l'Égypte, la grande Égypte, l'Italie, la grande Rome, l'Espagne, le Portugal et tant d'autres. Jadis, de grandes puissances ne sont plus classées parmi les grands. Ce sont les effets divers des circonstances qui ont changé et bouleversé le monde. Et demain, aujourd'hui, nous avons les États-Unis, parmi les grandes puissances, les États-Unis, la France, la Chine. Demain, nous ne savons pas si ces puissances d'aujourd'hui le seront encore demain. Car hier, ils n'étaient pas. Et pendant ce temps, Dieu est resté le même. Ceci nous montre, bien aimé, dans la Bible, nous montre comment celui qui a conduit Israël jusqu'à Canaan, après l'avoir libéré des mains de l'ennemi, de l'Égypte, celui qui a fait traverser la mer Rouge à son peuple est le même aujourd'hui. Il délivre encore aujourd'hui des mains des pharaons du temps moderne. Christ dit à ses disciples, dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. » Rien ne pourra nous nuire, effectivement, car Christ est en nous, et a la même capacité d'intervention qu'hier. Celui qui a délivré des Égyptiens hier, celui qui a délivré Paul et Silas de la prison, celui qui a renversé David, eh bien c'est celui-là qui intervient encore aujourd'hui dans ta vie et dans la mienne. Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, ses interventions ne changent pas, il est le même. Eh bien, le troisième niveau que nous voulons voir, le niveau qui nous rassure par rapport à l'immuabilité de Christ, ce sont les promesses. Le changement qui survient dans la vie d'une personne peut la rendre incapable de tenir à ses promesses. La fidélité de Dieu dans ses promesses vient aussi du fait que lui-même ne change pas parce que rien ne l'affecte. Rien ne l'affecte. Il est sur son trône. Il ne change pas. Et donc, quand il a promis, parfois nous promettons par rapport à la position que nous occupons, et le lendemain, nous n'occupons plus la même position. Les promesses sont là, nous avons promis, nous voulons bien, mais nous ne sommes plus en mesure de tenir ces promesses. À ce sujet, bien aimé, il est écrit dans Nombre chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Il l'exécutera parce que quand il l'avait promis, il était Dieu. Et quand le temps s'accomplira, il sera toujours Dieu. Aujourd'hui, il est Dieu. Hier, il t'a promis, il est Dieu. Aujourd'hui, il est Dieu. Demain, il sera Dieu. Éternellement, il sera Dieu. Il ne change pas. Ce qui fait que ses promesses aussi, il les tiendra. Parce que rien n'a changé. Comme il l'a dit, il n'est pas un homme pour mentir. Et il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Nous n'avons donc rien à craindre. Celui qui a fait les promesses est vivant, le sera toujours. Il est tout puissant, il le sera toujours. Il ne changera pas. Donc, les promesses seront tenues, bien-aimé. Toi qui as reçu une promesse du Seigneur, garde-la comme Dieu a dit à Habakkuk. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même. Il le fera. Bien-aimé, Christ est éternellement le même. Tout change. Tout finit par subir la puissance du changement.
Seul Dieu ne change jamais. Étant au-dessus de tout impact négatif, Dieu nous rassure quant à son amour, quant à ses interventions, ainsi que ses promesses. Quelle joie, quelle assurance, bien-aimés. Les hommes peuvent changer du meilleur au pire, mais Christ, lui, il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être rassurés. Même si le monde ne m'aime plus, peut-être le monde ne t'aime plus parce que tu n'es plus dans la position que tu avais avant. Ta position a changé, négativement peut-être. Ta beauté n'est plus la même. Ton mari ne t'aime peut-être plus comme avant parce que tu n'es plus aussi belle qu'avant. Ta femme peut-être ne t'aime plus parce que tu n'es plus un gentleman, tu n'es plus aussi élégant qu'avant. Tu n'as plus d'argent. Tu n'as plus ceci, cela. Et le monde ne t'aime plus. Mais bien aimé, Jésus, lui, son amour ne change pas. Tu lis dans la parole de Dieu et tu vois comment Christ, comment Dieu est intervenu dans telle vie, dans telle vie. Ce n'est pas seulement dans la Bible, ce n'est pas seulement avec Israël. Comme il ne change pas, celui qui a fait descendre la manne du ciel est capable de le faire aussi, peut-être sous une autre forme, mais il est capable de le faire, il le fait. C'est comme ça que je dis, pour certains peuples, la manne descend encore. Peut-être pas sous la même forme, peut-être pas à tout un peuple, mais Dieu peut faire descendre d'une certaine façon la manne aujourd'hui s'il le veut, parce qu'il est le même. Nous disons la manne ne descend plus. Oui, la manne ne descend plus de cette façon, mais le Seigneur a plusieurs façons de faire descendre la manne parce qu'il est le même qui a fait descendre la manne hier. Il est le même qui a gardé Daniel dans la fosse au lion, qui a préservé les compagnons de Daniel dans la fournaise de feu, aujourd'hui aussi dans la fournaise où tu es, où le monde t'a jeté. Dieu intervient parce qu'il est le même. Celui qui a fait la promesse de faire sortir Israël, celui qui a fait la promesse à David, c'est le même qui t'a fait la promesse. Et il ne change pas, ses promesses restent les mêmes. Soyons confiants, rassurés. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.